La Belle et la Bête. Texte de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Dessin Jules. La Belle et la Bête. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants. 3 garçons et 3 filles. Ces filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer. On l'appelait quand elle était petite que la belle enfant. Les deux aînés se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Le marchand perdit son bien. Et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. La Belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison. Je vous assure, mon père, lui dit la Belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point ici. Il but aussi plusieurs coups de vin et devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit. Il entendit un grand bruit. Il prit le parti de fermer la porte. Et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. Monseigneur, pardonnez-moi. Je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles. Je suis contente de votre bon cœur, la Belle. Je suis contente de votre bon cœur, la Belle. Belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure. Le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit, en tremblant, que oui. Ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque. Un clavecin et plusieurs livres de musique. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laide? Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais pas mentir. Vous avez raison, dit le monstre. Mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête, reprit la Belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Et je vous aime mieux avec votre figure que ce qui avec la figure d'homme cache un cœur faux. La Belle, voulez-vous être ma femme? Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Hélas, disait-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide. Elle est si bonne. Tous les soirs, la bête lui rendait visite. L'entretenait pendant le souper, avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle l'esprit. La Belle rougit à sa parole. Le bonhomme accourut à ce cri et manqua à mourir de joie. Ne suis-je pas bien méchante, disait-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance. Mais je me meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. Devenez 2 statues, mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Il épousa la Belle. Qui vécut avec lui fort longtemps. Et dans un bonheur parfait. Et dans un bonheur parfait. La Belle et la Bête. 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 Et la bête. La Belle. La Belle et la Bête. 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 Et la Belle. Et la bête. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête de Jules et de Jeanne-Marie, le prince de Beaumont.